Salut cher nageur, dans cette vidéo, on va voir comment synchroniser ton battement de jambes en crawl avec ton mouvement de bras dans la nage du crawl. Donc ça c'est une question qui est revenue super souvent avec une autre question, comment effectuer son battement sans y réfléchir. Et on va répondre à tout ça dans cette vidéo et je vais te donner surtout un exercice qui va être hyper utile pour toi. Histoire de vraiment automatiser ton battement, le mettre bien en synchro avec ton bras, en crawl, ton mouvement de bras, et voilà, effectivement, faire en sorte de ne plus y penser. C'est un exercice un peu magique, tu vas le faire une fois et ça va déverrouiller beaucoup de choses pour toi dans ta nage du crawl. Mais avant, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu pour montrer si le sujet t'intéresse et pour montrer ton soutien à cette chaîne YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Et si tu as des questions sur des sujets, des thèmes en natation, pose-moi-les en commentaire. Ça me permet de faire des vidéos qui répondent directement à ton commentaire. On commence sans plus tarder. Déjà, le battement. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu peux les retrouver dans le i comme info. Le battement, c'est petit, régulier, frappé à la surface. Ça sert à rien de faire un gros battement hyper explosif et de gaspiller ton énergie là-dessus. Il faut simplement qu'il soit serré, c'est-à-dire tes deux jambes proches l'une de l'autre, pas écartées, pas trop grand. Il faut qu'il soit régulier, c'est-à-dire tu dois mettre une régularité dans ton battement et frapper à la surface. Et il y a d'autres écoles sur le battement, comme par exemple je fais un battement pour un coup de bras, etc. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo, comme d'un bonus. Maintenant, toi, ton objectif, c'est ça. Petit battement régulier, frappé à la surface. Donc déjà, là-dessus, tu as des solutions. Tu peux t'entraîner à prendre une planche, à faire tes battements et à répéter 50 mètres derrière. Pareil, ça, je t'en ai déjà parlé. Maintenant, si ton battement est un peu verrouillé, c'est-à-dire ton battement, il est trop simultané avec ta nage du crawl. Il n'y a pas de synchro. Tu vois, tu n'arrives pas à dissocier les deux. Ben, je vais te montrer un exercice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en règle générale, ton battement, il doit être plutôt rapide, plutôt tonique, plutôt dynamique. Par contre, ton mouvement de bras en crawl, il doit être très grand, très large et voire même lent. Parce que tu dois mettre une bonne amplitude, tu dois forcer sous la surface, tu dois être efficace. Donc, ce n'est pas en allant vite avec tes bras que tu vas être efficace. Ça va simplement te faire passer au travers de tes appuis. Là, je te parle par exemple d'une série, d'un triathlon, d'un 200 mètres, d'un 400 mètres, voire même d'un 100 mètres. J'enlève vraiment l'exception du sprint qui est le 50 crawl. D'ailleurs, je peux préparer une vidéo sur le 50 crawl et vous en parler. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis le petit pouce bleu pour montrer l'intérêt aussi. Excellent, donc là, je vais te montrer un exercice magique pour vraiment déverrouiller ta synchro bras-jambes. Pour te permettre d'activer tes battements. Donc, je te rappelle qu'il te faut un petit battement plutôt dynamique frappé à la surface et un grand mouvement de bras lent pour une belle nage du crawl. Donc, l'exercice, sois bien attentif parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à comprendre, mais c'est pour ça que je te l'illustre pendant que je te l'explique. Donc, tu vas imaginer deux échelles. Une échelle de 0 à 10 en termes de fréquence au niveau de tes jambes. 0, fréquence très faible, 10, fréquence max, gros battement. Et tu vas imaginer la même échelle de 0 à 10 pour la fréquence de tes bras. 0, fréquence très faible de tes bras. 10, fréquence très élevée. En gros, tu vas faire tes 25 mètres avec la fréquence maximale de tes jambes en début de longueur et la fréquence minimale de tes bras en début de longueur. Et tu vas inverser cette fréquence au fil de la longueur. C'est-à-dire que tu vas passer sur ta fréquence de 10 sur 10 avec tes jambes, va passer à 9, puis à 8, puis à 7, puis à 5 au milieu de la longueur, 4, 3, 2, 1 pour terminer à 0 en termes de fréquence de battement à la fin de la longueur. Et tu vas faire tout l'inverse avec tes bras. C'est-à-dire qu'au début, quand tu auras tes battements à 10 sur 10, tu auras tes bras très lents. Et tu vas accélérer tes bras. Et à la fin de la longueur, quand tu auras tes jambes à 0, tu auras ta fréquence de bras à 10 sur 10. Et cet exercice te permet de réellement déverrouiller ta synchro bras-jambes, d'activer ton battement et de comprendre comment être capable de mettre, par exemple, un mouvement de bras à 3-4 en termes de fréquence et un mouvement de jambes à 7 sur une échelle de 10 en termes de fréquence. Ce qui est cool, c'est que cet exercice, tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Tu peux faire, je commence à 10 en termes de fréquence avec mes bras et je commence à 0 avec mes jambes et j'inverse au fil de la longueur.
L'idéal, c'est de commencer tes longueurs sans pousser au mur, histoire de vraiment profiter de l'impulsion de tes jambes et pas celle de tes bras sur l'exercice 1, et l'inverse, de l'impulsion de tes bras et pas celle de tes jambes sur l'exercice 2. Voilà, j'espère que cet exercice est clair. D'ailleurs, si tu as bien compris cet exercice, n'hésite pas à me marquer ta bonne compréhension dans les commentaires. Et maintenant, je voulais revenir sur un thème qui est assez intéressant parce que je sais comment me poser la question. Souvent, il y a des nageurs qui ont un rythme dans leur battement. C'est-à-dire que pour un coup de bras, ils vont faire un battement. Ou pour 2 coups de bras, ils vont faire un battement. On prend toujours l'exemple de Laure Manodou qui avait un rythme de battement très faible. Tu vois, elle faisait un battement de jambe pour un coup de bras. En réalité, ça, c'est le style de nage. Ça vient à la fin. Et ça vient naturellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, tu es à l'aise avec ça, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. La première chose que tu dois être capable de maîtriser, c'est petit battement régulier, frapper à la surface, sur l'intégralité de la longueur, sur toute la longueur. Et là-dessus, tu organises tes bras sur une grande amplitude, beaucoup d'efficacité et beaucoup de force sous la surface. Ça, c'est ta meilleure chose à faire. Petit battement régulier, frapper à la surface, grand mouvement de bras. Après, quand tu es à l'aise avec ça, quand tu as maîtrisé ce rythme-là, tu peux partir sur une différence de style. Mais tu dois d'abord maîtriser ça. Et la différence de style, elle viendra naturellement sur des séries comme un 400 crawl, un 3x200, un 6x100, 8x100 crawl, départ une 30, une 45 ou quelque chose comme ça. Voilà, tu connais tes priorités en termes de battement, tu sais comment tu dois t'organiser en termes de battement et aussi tu as une série qui va te permettre de bien comprendre la bonne synchro. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour montrer ton soutien à la chaîne, t'abonner pour regarder toutes les prochaines vidéos et surtout, marque-moi en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que tu veux voir apparaître sur cette chaîne et je les traiterai en vidéo. C'était Malcolm, apprentissage notation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.